Bonjour à tous. Pour célébrer la Semaine de la francophonie 2022, nos apprenants du niveau avancé ont pris l'initiative d'interviewer Mademoiselle Lucie Barrault, chargée de mission culture et communication à l'Alliance française de Chandigarh. Les apprenants, c'est à vous. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Walika et j'habite à Mumbai. J'étudie à l'Alliance française de Chandigarh depuis juin 2021. Mademoiselle, je suis vraiment curieuse de savoir pourquoi vous avez choisi l'Inde pour votre travail. Bonjour, merci pour cette question. C'est une question finalement un peu gênante pour moi parce que je n'ai pas choisi l'Inde. On va dire que c'est plutôt l'Inde qui m'a choisi. J'ai envoyé ma candidature à différentes alliances dans le monde et c'est celle de Chandigarh qui a fonctionné. Mais aujourd'hui, je suis ravie d'être ici parce que finalement, c'est un pays que je ne connaissais pas beaucoup et c'est aussi bien parce que j'ai tout à apprendre de ce pays. D'accord, merci pour votre réponse, mademoiselle, c'était très intéressant. Je suis sûre que vous passerez un agréable séjour ici. Merci encore. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Atul et j'ai l'intention d'immigrer au Canada. Et il y a toujours quelques défis que nous rencontrons quand nous allons à autre pays. J'aimerais donc savoir quels sont les défis que vous rencontrez en Inde. Alors, les défis, bien sûr, pour moi, ici, sont propres à l'Inde. Il y a la langue, bien sûr, parce que je ne parle aucune langue indienne et je rencontre parfois des personnes qui ne parlent pas non plus l'anglais. Donc, la communication est difficile et limitée. La cuisine également, mais plus globalement, n'importe quelle expérience d'expatriation, pour moi, c'est s'intégrer dans une nouvelle culture, déconstruire son monde et en construire un nouveau. Ça demande beaucoup d'énergie et parfois, j'ai juste envie de rester dans mon lit avec tous mes repères français. Mais bon, il y a toujours aussi des hauts et des bas et toujours l'énergie qui revient pour continuer de découvrir le pays. Merci madame, j'espère que vous apprenez plusieurs langues pendant vos séjours. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Shivangi et j'adore la culture française. Pourriez-vous expliquer la culture du travail français en seulement 3 mots? Oui, merci pour cette question. Alors, c'est une question très difficile pour moi parce que, comment dire, pour moi, il n'y a pas de culture de travail français. Ça dépend énormément du milieu professionnel dont on parle. Par exemple, dans le secteur public, la dynamique est très lente comparée au secteur privé. Le monde privé est beaucoup plus réactif, moins contraint par un système hiérarchisé, où on n'a pas besoin de se justifier en permanence. Donc, ça dépend beaucoup du contexte professionnel. Mais si je dois vous donner 3 mots, je dirais 35 heures, la pause café, mais la pause café qui n'empêche pas la productivité. Merci pour votre réponse, mademoiselle. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Mehek, je suis dentiste, mais maintenant je travaille dans une entreprise américaine comme scientifique de pharmacovigilance. J'aimerais savoir quels sont les moyens d'améliorer les relations entre la France et l'Inde en ce qui concerne la culture du travail. Bonjour et merci pour cette question. Alors, pour moi, à mon sens, c'est une question de choix, plutôt une posture à adopter. Il n'y aurait pas de réponse clé ou de solution miracle, mais c'est plutôt ne pas rester figé et accepter un fonctionnement différent. On peut vouloir être flexible, se remettre en question, ou on peut rester figé et ne pas accepter que l'autre fonctionne différemment. Mais aucune culture du travail n'est meilleure qu'une autre. Donc chacune peut apporter quelque chose et c'est justement cette fusion ou cette flexibilité qui permettra, à mon avis, de permettre aux cultures de tirer le meilleur. D'accord, mademoiselle, merci beaucoup. Une autre
question, mademoiselle. Quels sont les conseils pour nous concernant les opportunités de travail en France? Déjà, la première chose, c'est avoir confiance que vous partez avec un avantage puisque vous maîtrisez plusieurs langues. Ça, c'est quelque chose que je me dis depuis que je suis ici en Inde. Vraiment, vous maîtrisez plusieurs langues, dont l'anglais, et ne le sous-estimez jamais. Mettez-le vraiment en valeur dans votre CV. Ne pas hésiter à faire beaucoup de candidatures aussi. Si vous voulez travailler en France, il y a beaucoup de compétitions professionnelles. Donc, ce n'est pas facile de trouver un travail, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est plutôt qu'il faut se préparer au refus et je dirais ne jamais croire que c'est à cause de votre origine ou à cause de vos capacités ou compétences, mais plutôt parce que la compétition est difficile. Donc, se préparer au refus et faire autant de candidatures que possible. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Navjot et j'apprends le français depuis un an. Comme nous fêtons la semaine de la francophonie, je voulais savoir la francophonie, que signifie-t-elle pour vous? Il y a 3 mois, je pense que je n'aurais pas pu répondre à cette question, mais mon point de vue a beaucoup changé depuis que je suis à l'Alliance. J'ai rencontré beaucoup d'Indiens pour qui le français avait vraiment joué un rôle important et je me rends compte du pouvoir que le français peut avoir dans le monde, pas seulement géopolitique, parce que je pensais vraiment au départ que c'était plutôt une question de pouvoir politique dans le monde, mais finalement, ça peut aussi influencer une vie et ça me touche beaucoup. Et c'est une idée que j'aimerais rapporter en France parce que je pense que la plupart des Français n'en ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience de l'importance de la langue française et particulièrement depuis ces dernières années où on introduit beaucoup de mots anglais au quotidien dans nos phrases en délaissant petit à petit le français. Mais ça fait du bien de se rendre compte aussi grâce à vous que le français a toujours une importance et que ça peut changer parfois la vie. Merci, madame. Bien expliqué. Merci pour votre réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucie. C'était vraiment très, très intéressant. Je pense que les étudiants, les apprenants, ils sont contents aussi. D'accord? Donc, voilà. Donc, merci. Merci beaucoup à vous tous. Et bravo pour les efforts que vous faites. Apprendre le français aussi rapidement, c'est pour moi toujours très étonnant. Et merci pour vos questions. C'était aussi très chouette pour moi de me poser ces questions. 3 mois que je suis en Inde, c'est aussi l'occasion de faire un bilan et de me poser ces questions-là. Donc, merci à vous. Merci, mademoiselle. OK, merci Lucie. On te souhaite une excellente journée.